Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ensemble ce qui vous attend dans le domaine sentimental pour le mois à venir. Allez, c'est parti. Donc on va déjà commencer par aller voir d'un point de vue global ce qui vient vers vous. Quelles sont les énergies sur ce mois de mai dans le domaine sentimental. C'est parti. Que peut-on me dire ici pour les Verseaux? Les Verseaux. Alors, pour le domaine sentimental. Alors, nécessité de retrouver un équilibre en soi, de sonder son intérieur, une petite phase d'introspection. Et on a en face la transmutation pour intégrer sa lumière. Donc, il y a peut-être certaines choses à épurer. Donc, je vous ressens plutôt dans des énergies d'introspection sur ce mois de mai. Peut-être une petite remise en question à faire ou peut-être la nécessité de prendre du recul par rapport à une situation. Donc, on va aller compléter tout ça et voir ce qui se passe exactement. Alors, je vais continuer avec un tarot. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Verseau sur ce mois de mai, ce qui vient vers les Verseaux sur ce mois de mai dans le domaine sentimental? Pour les Verseaux sur ce mois de mai dans le domaine sentimental. Alors à la coupe ici, on me parle d'une personne d'énergie masculine, d'une personne qui peut-être est plus jeune que vous, c'est possible, c'est pas obligatoire. En tout cas, c'est une personne qui est plutôt passionnée, une personne qui a un certain dynamisme, beaucoup d'énergie à revendre. On a ici une certaine déception par rapport à cette personne-là. Alors, il se peut que cette personne porte un masque avec vous, que la déception vienne du fait que cette personne ne se confie que très peu ou qu'elle soit pudique dans ses sentiments, tout comme cette carte peut aussi me parler de mensonges. Bon, on va développer tout ça. Oui, c'est pour ça qu'on a cette phase d'introspection, de remise en question. C'est par rapport à une déception qu'a générée cette personne en vous. Alors, on me dit sur ce mois de mai qu'il y aura une forme de mécontentement par rapport à une situation. On me parle d'ennui. C'est comme si vous attendiez quelque chose ou que vous étiez un peu à l'arrêt ici. Oui. Qui plus est, on a pas mal de nostalgie en plus par-dessus tout ça. On dirait que vous attendez quelque chose d'une personne en particulier ou qu'une personne vous manque aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Verseaux sur ce mois de mai? Alors la bonne nouvelle, c'est que sur ce mois-ci, vous allez parvenir à dépasser ces énergies un petit peu lourdes quand même, il faut bien le dire, un peu négatives. Vous allez parvenir justement, vous parlez de transmutation, à transmuter ces énergies-là. On me dit tout simplement que vous allez vous relever. Reprendre confiance en vous aussi. On me parle ici de grandir émotionnellement avec la carte du 3 de coupe. Alors, vous étiez peut-être dans l'attente d'une invitation de cette personne à laquelle vous pensez, ou peut-être tout simplement de nouvelles, ou de vivre une romance avec cette personne. On voit bien que vous avez quelqu'un dans le cœur ici. Mais on me dit que sur ce mois de mai,
Vous allez y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. On me dit que vous aurez une toute nouvelle vision et vous allez surtout sortir de vos illusions par rapport à cette personne pour pouvoir retrouver un équilibre ici. On me dit également par rapport à cette carte que vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre une vérité. Donc en dos de deck, on me parle ici de grandir, d'apprendre. Ce par quoi vous passez en ce moment n'est ni plus ni moins qu'un apprentissage qui permet à votre âme d'apprendre, tout simplement. Alors on va compléter avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus ici pour les personnes du signe du Verseau? Pour les Verseaux. Que peut-on me dire de plus ici? Pour les Verseaux, pour ce mois de mai. Oui, pour vous aussi, tout comme pour les Capricornes, vous êtes sur un mois où il va y avoir du changement et une transformation, mais c'est pas tant au niveau de la relation, c'est surtout en vous-même là que ça va se passer dans un premier temps. En tout cas, sur ce mois de mai, on va déjà passer par là. Oui. Oui, parce que jusqu'à présent, je pense encore une fois qu'il y avait vraiment une forme de mécontentement, d'attente aussi, une attente qui vous a bloqué pendant un certain temps par rapport à une relation. C'est comme si d'un coup vous vous réveillez et que vous disiez que vous en avez assez finalement d'attendre, assez d'être bloqué. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, parce qu'on me parle vraiment de lassitude et de transformation à venir par rapport à ce sentiment ici assez négatif. Donc vous allez sortir de ce cocon. Reprendre les choses en main aussi. Oui, c'est ça. On me dit que vous sortez tout simplement d'une rupture. C'est ça qu'il y a à dépasser. Donc on me dit que vous allez fournir des efforts pour pouvoir avancer de votre côté, passer à l'action, sortir de l'attente. Pour pouvoir renaître à vous-même. Avec la carte du printemps, on a vraiment ces énergies de renaissance pour vous. En fait, ce mois-ci, c'est surtout un mois de préparation pour vous, pour pouvoir prendre un nouveau départ dans le domaine sentimental. Mais avant de pouvoir prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne, il faut déjà que vous le preniez avec vous. Oui, vous allez sortir de cette forme de nostalgie, de cette sensation de manque. Encore une fois, ça fait 2 fois que ça apparaît sur votre guidance. Donc vous allez avancer par rapport à ça. Vous allez arrêter de vous triturer les méninges, de tourner en rond sur cette histoire pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers une nouvelle relation ici. Mais encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, ça se prépare. Allez, dernière carte pour les Verseaux. Oui. Donc, on vous dit bien ici que pour le moment, sur ce mois-ci, il y a encore des obstacles à dépasser pour pouvoir écrire un nouveau chapitre dans le domaine sentimental. On me parle de difficultés, de freins et d'obstacles qui doivent être dépassés pour être prêt ou prête pour cette nouvelle histoire, pour ce renouveau amoureux. La bonne nouvelle maintenant, c'est que vous êtes sur ce chemin-là et que sur ce mois-ci, vous allez transmuter le négatif en positif pour pouvoir être prêt pour ce renouveau, pour ce nouveau départ. Donc on est plutôt sur un mois finalement de transition où vous vous reprenez en main. Allez, donc on va maintenant prendre quelques cartes d'oracle au quotidien.
Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Verseau pour ce mois de mai? Donc, comme nous l'avons vu, ce sera plutôt un mois de transition pour vous, un mois de guérison, d'introspection, un mois qui va vous permettre de vous relever, de sortir de la nostalgie, du manque et de l'attente surtout. Donc, on vous conseille ici de faire travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. Donc on vous conseille par rapport à cette carte d'exprimer votre côté yin et d'écouter votre intuition. C'est très important que vous le fassiez. Vous savez intuitivement ce qui est bon ou pas pour vous et ce que vous avez à faire. On vous dit également, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et oui, pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire, pour pouvoir vous élever. Et apparemment, on vous dit ici qu'une personne va vous tendre la main, donc acceptez l'aide que l'on pourrait vous offrir ou vous proposer, ou tout simplement appliquer un conseil que l'on pourrait vous donner. Il sera payant, d'après ce qu'on vous dit ici. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages de communiquer avec son ange gardien. On va voir ce que votre ange gardien a à vous dire par rapport à tout ça. Donc, quel est le message que votre ange gardien souhaite vous faire passer par rapport au domaine sentimental, par rapport à votre situation? Pour les personnes qui sont concernées par la guidance d'aujourd'hui. Donc ici, votre ange gardien vous conseille de lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Exactement. Donc, votre ange gardien vous demande lui aussi de lâcher prise par rapport à cette situation. Et pour ce faire, vous suggère d'être dans l'acceptation. On ne peut pas lâcher prise sur quelque chose ou sur quelqu'un tant qu'on n'a pas accepté la situation. Une fois qu'on a accepté, une fois qu'on s'est fait une raison, à ce moment-là, le lâcher prise devient possible. Et c'est ce que vous suggère ici votre ange gardien. Il vous dit qu'une fois que ce travail-là sera fait, il sera beaucoup plus facile pour lui de vous amener sur ce fameux nouveau chapitre qui vous attend. Et juste en face, il vous dit également d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Bon, ça fait quand même deux cartes qui vont à peu près dans le même sens. Donc, je pense que votre ange gardien ici a envie de vous secouer un petit peu les puces en vous disant « Bon, maintenant, ça suffit. Arrête de pleurer sur ton sort. Lâche prise par rapport à tout ça et avance. Tourne la page, il y a quelque chose de tellement mieux qui t'attend. » Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas accéder à ce nouveau chapitre tant que vous n'avez pas terminé le chapitre d'avant. Il faut tourner la page pour pouvoir le voir. C'est ce que vous dit ici votre ange gardien. Alors, on va quand même aller voir de plus près la carte du lâcher-prise. Je pense qu'il y aura des messages sympathiques ici pour vous. Avec cette carte, votre ange gardien vous fait comprendre que vous ne pouvez rien changer à votre situation actuelle, car ce n'est pas de votre ressort. En cessant de vouloir tout contrôler, vous amènerez votre conscient à chercher d'autres options. Votre vision sera donc plus large et vous deviendrez plus ouvert à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Votre ange gardien ne baisse jamais les bras. Au contraire, il a besoin que vous compreniez que la solution ne se trouve pas là où vous la cherchez. Les circonstances ne demandent pas que de la persévérance. Vous êtes présentement dans l'entêtement et ce n'est pas la bonne façon de réaliser sa mission de vie. Pratiquer le lâcher-prise, c'est arrêter de penser aux problèmes et regarder toutes les belles choses de la vie.
Donc un petit changement de perspective, de vision à faire. Et c'était d'ailleurs sorti sur le tarot, on nous parlait d'un changement de vision à venir pour vous sur ce mois-ci. Donc voilà, amis Verseau, c'est terminé pour votre guidance. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.